Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la pleine conscience. L'objectif de ce moment autrement est de vous guider vers un état de présence attentive, une compréhension de vous-même et de l'expérience qui se déploie ici et maintenant. Ensemble, nous allons tenter de nous relier à ce repas, d'en savourer chaque nuance et de faire de cet instant un moment de douceur et de plaisir, sans hâte, avec bienveillance, en cultivant une attitude d'écoute et de respect envers vous-même. Nous avons souvent tendance à oublier que nous méritons aussi de nous faire plaisir, et cela même si nous sommes seuls. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques instants pour créer une ambiance de repas qui vous fait envie et qui vous ressemble. Que diriez-vous de donner à votre table une allure nouvelle, agrémentée de quelques jolies fleurs, de bougies parfumées, d'une belle nappe ou simplement dans cette de table. Durant les prochaines secondes de musique, je vous invite à apporter chacun des éléments de votre table tout en posant votre attention sur les différentes matières et les températures. De quelle couleur sont-ils ? Sont-ils plutôt lisses ou texturés ? Percevez-vous des odeurs ? Celles des fleurs, du linge frais de votre nappe ou la chaleur qui s'échappe de la bougie ? Maintenant que tout est prêt, asseyez-vous confortablement. Prenez l'une ou l'autre profonde respiration en laissant s'échapper de votre esprit vos soucis passés ou à venir à l'expiration. Concentrez-vous sur l'instant présent. Avant de débuter le repas que vous vous êtes concocté, demandez-vous quelles sont vos sensations physiques là, en cet instant. Sentez-vous votre faim grandir ? Une baisse de régime ? Êtes-vous étonnamment ballonné pour une raison qui vous échapperait ? Vous sentez-vous un peu angoissé à l'idée de ce repas ? Quelles sont vos émotions vis-à-vis de tout ça ? Essayez d'accueillir ces pensées qui peuvent encore survenir, mais acceptez de les laisser s'envoler aussitôt. Focalisez-vous sur ce qu'il vous plaît dans votre assiette, car vous y avez droit. Vous êtes à présent plus serein et prêt à vivre pleinement ce moment. Alors prenez vos couverts et commencez votre repas. Tout en vous laissant profiter de chaque bouchée, je voudrais vous parler des féculents qui sont présents dans la plupart de nos recettes. Souvent rejetés à tort, ils sont en réalité de véritables alliés. Ils apportent non seulement de l'énergie aux cellules de notre cerveau, mais ils permettent d'améliorer la vigilance et la capacité de concentration. Vous est-il déjà arrivé de blâmer les glucides, même complexes, de vos repas du soir sous prétexte qu'ils vous feraient prendre du poids ? Si oui, alors j'aimerais vous rappeler que lorsque nous dormons,
notre corps continue à fonctionner. Nos organes ont besoin de ces précieuses ressources. Les glucides complexes sont indispensables à la synthèse de la mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil. Sachez que les accueillir dans votre assiette favorisera votre endormissement et des nuits de sommeil réparatrices. Êtes-vous toujours conscient et connecté à ce que vous êtes en train de vivre ? Il vous est peut-être arrivé au cours des dernières minutes de vous laisser emporter par vos pensées ou par un automatisme inconscient. Et ce n'est pas grave, car en étant ici, vous avez fait le choix de ne pas vous laisser distraire par cette voix mentale et ce mécanisme destructeur. J'aimerais vous proposer un petit exercice qui m'aide beaucoup dans mon processus de guérison. Le but étant d'abord d'intercepter vos pensées. Lorsqu'il vous arrive de vous dire « je ne devrais pas manger ceci, je ne suis pas comme j'aimerais être plus mince ou plus forte », eh bien dites-vous dans votre tête « j'ai la pensée que ». J'ai la pensée que je suis énorme et je ne mérite pas ce repas par exemple. J'aimerais que vous interceptiez le plus possible toutes ces pensées. Une fois que vous y parviendrez facilement, après quelques jours peut-être, je vous propose d'imaginer un ruisseau, la jeter dans l'océan sur la côte ou encore vous, dans une montgolfière. Créez-vous un lieu imaginaire d'apaisement dans lequel vous pourrez laisser couler ou s'envoler ces pensées pour en construire de nouvelles plus gentilles et plus justes envers vous-même. Des pensées rassurantes et bienveillantes. Pour passer du « je ne devrais pas manger cet aliment » à « ça me fait plaisir », j'ai le droit et j'en ai envie. Et finalement apprendre à lâcher prise.
Avez-vous perçu les différents goûts, les mélanges de textures, d'un aliment seul puis marié avec un autre? Que vous apportent ces nuances? N'hésitez pas à poser vos couverts pour prendre le temps de bien mâcher. Profitez de ce que cette bouchée a à vous faire découvrir. Puis, prenez une profonde inspiration, suivie d'une longue expiration. Demandez-vous à présent où en est votre satiété. Quelles émotions ressentez-vous à présent ? Si quelques pensées intrusives parviennent toujours à gagner votre esprit, pas d'inquiétude. Il est tout à fait normal que l'acceptation et le lâcher-prise prennent du temps. Et puis rappelez-vous que chaque réussite commence avec l'envie d'essayer. Ne vous blâmez surtout pas. Demandez-vous plutôt ce que ce repas vous apporte d'agréable en cet instant même, ce qu'il suscite en vous. Je vais maintenant vous proposer de porter votre attention sur votre posture. Avez-vous la même position que lorsque vous vous êtes installé? Votre dos est-il appuyé sur un support? Est-il droit, sans appui ou courbé? Avez-vous cette étrange sensation de partager une bulle avec votre assiette sans rien autour? Ou en revanche, avez-vous souvent relevé la tête pour observer l'environnement dans lequel vous vous trouvez? Écoutez les bruits, percevoir les changements de lumière, les odeurs, ou encore vos ressentis physiques par rapport à la température de la pièce. Continuez votre repas en prenant le temps de bien mastiquer et de profiter de chaque bouchée,
Cela vous permettra de mieux identifier votre satiété. Si vous avez encore besoin de temps, n'hésitez pas à mettre cet audio sur pause. Lorsque vous aurez terminé, déposez 3 choses qui vous ont plu, dérangé ou encore surpris. Remerciez-vous cette fois encore de vous être accordé ce moment. Tout en vous laissant remettre de l'ordre dans votre cuisine, j'aimerais vous rappeler que la vision que nous avons de nous-mêmes est très souvent influencée par nos sensations physiques, nos croyances ou notre humeur. Nos lunettes ont tendance à changer sans que le corps change forcément. Votre corps est pareil que lorsque vous avez débuté ce repas, et il n'a pas changé dès la seconde où vous l'avez eu terminé, que ce repas ait été riche ou léger. Votre corps vous accompagne dans les merveilleux moments partagés avec vos proches et avec vous-même. Il vous permet de travailler, de courir, de danser et de vous tenir simplement debout. Alors soyez fiers de ce qu'il vous permet d'accomplir quotidiennement. Ce moment culinaire est maintenant derrière vous. Vous pouvez fermer calmement la porte de cet espace. Le prochain repas n'est pas très loin. Inutile d'avoir peur que votre faim ne soit pas écoutée. A priori, rien ne va sortir de vos placards comme par magie.
Tout vous attend patiemment jusqu'à votre prochain apport énergétique. Si par contre, votre faim est très marquée entre ce repas et le suivant, alors n'hésitez pas à revoir les portions la prochaine fois, ou à l'adapter en fonction de vos activités physiques et de vos envies évidemment. Il est temps de prendre un moment de calme, pour digérer doucement. Rincez-vous le visage, brossez-vous les dents si vous en ressentez le besoin. Cela peut parfois aider à faire la transition. Puis rendez-vous dans une pièce que vous aimez et qui vous apporte réconfort et apaisement. Si l'extérieur est le lieu qui vous convient le mieux, alors c'est probablement le meilleur endroit pour vous. Allongez-vous, lisez, jouez ou rêvez simplement selon vos envies. Permettez à vos pensées d'aller et venir. Acceptez qu'elles soient là, sans forcément prêter attention à ce qu'elles disent. Il est temps pour moi de vous laisser continuer votre journée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et de vous être autorisé à être juste là, consciemment. Vous êtes courageux. Vous confronter à vos peurs est le meilleur moyen pour les faire taire. Belle journée, Margot.